Quelle histoire! J'étais dans une citerne et vendu comme esclave à cause de la jalousie de ses frères. J'étais en prison en Égypte à cause de la fausse accusation de Madame Potiphar. Resté en prison à cause de l'oubli de les chansons. Joseph subit des injustices multiples, mais il résiste. C'est vraiment une histoire de résilience. Puis un beau jour, tout bascule dans l'autre sens. Les chansons se souviennent de Joseph. Joseph sort de sa prison, il reprend vie, il interprète les rêves de Pharaon, il devient l'intendant de toute l'Égypte, le deuxième homme du pays. Joseph est à ce moment-là au bénéfice d'un moment de grâce. Et c'est vraiment une histoire de résurrection. Résilience et résurrection. Je vous invite à prendre ce matin encore le temps pour y réfléchir à partir du parcours de Joseph. Comment tenir bon quand nous subissons des injustices dans la vie? D'où vient cette force de résilience pour agir au milieu de l'épreuve? Puis comment espérer et voir avec les yeux de la foi des moments de résurrection dans notre vie? Comment interpréter ce qui nous arrive? Comment relire après coup les événements de notre vie à partir de notre foi pour y voir la trace de Dieu? Voilà donc quelques questions qui vont nous accompagner pendant ce temps de réflexion ensemble. Et pour commencer, nous pouvons dire que le parcours de Joseph ressemble étrangement à un autre parcours dont nous venons de faire mémoire pendant la Semaine Sainte, celui de Jésus. En effet, dans une relecture christologique du parcours de Joseph, des similitudes sautent aux yeux. Les dirigeants religieux étaient jaloux du succès de Jésus auprès du peuple, comme les frères de Joseph. Ils ont aussi comploté contre lui pour l'arrêter et pour le faire mourir, comme les frères de Joseph. Ils ont également donné de l'argent à Judas pour le trahir, comme les frères de Joseph. Jésus a été aussi faussement accusé pendant son semblant de procès, comme Joseph. Et les disciples de Jésus ressemblent un peu à les chansons dans la vie de Joseph. Lors du dernier repas, ils étaient tous derrière Jésus, prêts à mourir avec lui, mais quand Jésus est arrêté, ils oublient vite leurs promesses et leurs bonnes intentions et ils partent en courant. Puis, ce jour de Pâques, Dieu ressuscite Jésus pour l'élever comme Seigneur et Sauveur de l'humanité. Et dans notre histoire, Joseph, en parlant de sa propre résurrection, entre guillemets, peut dire à ses frères, c'est pour sauver des vies que Dieu m'a envoyé en avant de vous. Il y a peut-être plusieurs raisons à ces ressemblances flagrantes entre ces deux parcours. La première, c'est parce que les premiers chrétiens qui ont rédigé les évangiles au moins 40 ans après la mort et la résurrection de Jésus, font eux-mêmes un travail de relecture. Ils relisent après coup les événements de la vie de Jésus à travers deux paires de lunettes. La première paire de lunettes qu'ils mettent comme ça, bien en évidence, c'est la mort et surtout la résurrection de Jésus. C'est l'événement de Pâques. Ils relisent toute l'histoire de Jésus à travers l'événement de Pâques. Et deuxième paire de lunettes qu'ils mettent, c'est justement le contenu du Premier Testament. Des histoires comme celle de Joseph, qu'ils interprètent d'une façon christologique. Voilà pourquoi nous pouvons voir peut-être dans les évangiles des similitudes entre le parcours de Joseph et le parcours de Jésus. Mais il y a une deuxième raison pour cela aussi. C'est parce que tout simplement,
que le parcours de Joseph et le parcours de Jésus sont des parcours universels. Tout être humain vit des moments de mort, des moments où on est au fond du trou, suivis parfois par des moments de résurrection, où on reprend vie. Nous avons tous été victimes à un moment donné d'injustice dans notre vie. Nous avons tous, à un moment donné, être au fond du trou. Et nous avons tous expérimenté de plusieurs façons, de multiples manières, des moments de résurrection où nous sommes sortis d'une période difficile pour renaître à la vie. J'espère que ça va être notre parcours avec ce pandémie. C'est vraiment ça, ce que nous vivons, ce même parcours. En tant que chrétien, cette expérience universelle devient en quelque sorte, par la foi, le chemin de notre vie quotidienne. Par notre foi en Christ, son parcours devient le nôtre. Et c'est notre baptême qui l'illustre le mieux pour nous. L'eau est à la fois un symbole de mort. On s'y noie, on peut s'y noyer. Mais l'eau est aussi à la fois un symbole de vie. L'eau est essentielle pour la vie. L'eau de notre baptême nous dit donc la mort du Christ et nous délivre de toutes ces morts, de toutes ces noyades. L'eau de notre baptême nous dit aussi la résurrection du Christ et nous fait renaître à la vie. Notre vie en tant que chrétien n'est rien d'autre qu'un baptême quotidien où nous mourons symboliquement, évidemment, avec le Christ à tout ce qui nous met au fond de ce trou et où nous renaîtrons avec lui, avec le Christ, à une vie nouvelle, à une renaissance. Voilà donc peut-être une première piste d'actualisation qui conjugue justement cette résilience et cette résurrection que nous voyons dans l'histoire de Joseph et aussi dans l'histoire de Jésus. Revenons maintenant à l'histoire de Joseph pour passer un peu plus de temps sur cette question de résilience. C'est une question importante, surtout dans le temps actuel que nous vivons. Ce qui me semble très étonnant dans le parcours de Joseph, c'est qu'il ne pleure jamais sur son sort quand il est au fond du trou. Il ne passe pas son temps à accuser les personnes qui sont responsables des injustices qu'il a subies. Il ne se considère même pas comme une victime dans cette affaire. Tout ce qu'il dit dans le texte sur le pourquoi de son malheur, c'est ceci. J'ai été enlevé du pays des Hébreux et j'ai rien fait pour qu'on me mette en prison. Il ne nomme même pas ses frères dans cette histoire. Il ne parle pas de Madame Potiphar. C'est pour dire que Joseph n'est pas dans une dynamique négative quand il est au fond du trou. Il choisit d'être positif. Il choisit d'agir. Et il fait le pari, et pour moi c'est le plus important, il fait le pari de la confiance. Il prend ses responsabilités, il entreprend comme il peut là où il se trouve. Il fait d'abord ce pari de la confiance en son Dieu. Il est conscient que Dieu lui a confié un don pour interpréter des rêves. Il l'utilise activement dans plusieurs situations, nous l'avons entendu dans l'histoire. Et il dit à chaque fois que c'est Dieu qui donne l'interprétation de ses rêves. Il n'en retire donc aucune gloire personnelle. Il est également conscient que Dieu lui a donné un talent pour l'intendance. Et il déploie ce talent de manière responsable, sans rien demander à personne. D'abord dans la maison de Potiphar, ensuite dans la prison, et à la fin de cette histoire, dans tout le pays d'Égypte. Et le texte nous dit très simplement à plusieurs reprises que le Seigneur est avec lui et que c'est le Seigneur qui fait réussir ses entreprises. Tout en faisant confiance à son Dieu, Joseph fait aussi le pari de la confiance aux personnes autour de lui.
Il n'est pas dans une posture négative de méfiance ou de compétition. Il fait confiance à Potiphar en travaillant pour lui. Il fait confiance au chef de la prison en s'occupant des prisonniers. Il fait confiance à les chansons pour parler de lui à Pharaon. Il fait confiance à Pharaon lui-même pour accepter cette mission comme intendant de toute l'Égypte. Il y a une expression en anglais qui résume bien cette démarche positive de confiance et de responsabilité que Joseph pratique et qui est le secret, à mon avis, de sa résilience dans les situations difficiles. Voilà l'expression en anglais. Je ne sais pas si vous l'avez entendu auparavant. Bloom where you're planted. Bloom where you're planted. Ça donne en français, je ne sais pas si ça se dit en français, fleurir là où tu es planté. Est-ce que c'est une expression que vous utilisez? Non, ça ne se traduit pas. Mais vous savez ce que ça veut dire. Fais ce que tu peux faire pour t'épanouir avec ce que tu es, là où tu te trouves, et quelle que soit la situation. Ne passe pas ton temps dans des démarches négatives qui ne servent à rien, mais agis, entreprends, fais ce que tu es capable de faire avec ce que tu es, dans une démarche de confiance et de responsabilité personnelle. Cette attitude positive et cette façon de faire qui va de l'avant dans la vie sont des forces puissantes pour moi qui alimentent notre résilience dans les moments difficiles que nous pouvons vivre. Voilà donc une deuxième piste d'actualisation que nous donne le parcours de Joseph. Voyons enfin, de façon plus approfondie, mais rapidement, ces questions de la résurrection dans la vie de Joseph. Quand il se fait reconnaître de ses frères et relie devant eux, avec, il faut les compter, 22 ans de recul, il relie tous les événements de sa vie. En effet, si on regarde le parcours, ses frères l'ont vendu comme esclave à l'âge de 17 ans. Joseph a ensuite passé quelques années, on ne sait pas combien, comme esclave dans la maison de Potiphar, avant d'être jeté en prison, jusqu'à l'âge de 30 ans, où il rencontre le pharaon, interprète ses rêves et devient l'intendant de toute l'Égypte. Puis le texte nous dit ensuite que Joseph a travaillé pendant 9 ans, donc pour le pharaon. Puis si on fait le calcul, à l'âge de 39 ans, et après plusieurs rencontres où Joseph semble tester ses frères qui viennent en Égypte pour chercher des vivres, il décide de se faire reconnaître d'eux. Et vous l'avez entendu le récit, après avoir pleuré, donc Joseph est aussi il a une sensibilité, il est intuitif peut-être dans sa façon d'être. Après avoir pleuré devant ses frères, Joseph leur dit comment il interprète personnellement son parcours après 22 ans en voyant la trace de Dieu dans sa vie. Vous l'avez entendu. Il avait dit « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour l'Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu ici, car c'est pour sauver des vies que Dieu m'a envoyé en avant de vous. Voilà 2 ans que la famine sévit dans le pays. Pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé en avant de vous pour vous assurer un reste dans le pays et pour vous permettre de rester en vie pour une grande délivrance. En fait, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il m'a fait père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. 3 fois dans le texte, clairement dit, c'est Dieu qui m'a envoyé ici, pas vous. Avec 22 ans de recul, il faut le dire, Joseph est capable de dire à ses frères que ce n'est pas eux qui l'avaient envoyé en Égypte, mais Dieu. Et Dieu l'a fait pour sauver des vies de la famine. Voilà comment Joseph voit la trace de Dieu dans ce qui lui est arrivé à partir de sa voix. Au milieu de ce qu'il vivait peut-être aux années auparavant, dans le feu de l'action, il n'était peut-être pas capable
de dire cela comme ça. Mais après coup, avec le recul nécessaire, il y voit l'action de Dieu. Personne d'autre peut lui dire que c'est ainsi, ce n'est que lui qui puisse donner cette interprétation. Pour voir dans notre vie, dans notre quotidien, des moments de résurrection, mais aussi dans les grands événements de notre vie, que ce soit une rupture négative ou un changement positif, il est important de trouver du temps et du calme pour faire justement ce travail de relecture devant Dieu. Personne ne peut le faire à notre place. Il n'y a que nous qui puissions donner un sens à nos moments au fond du trou à partir de notre foi. Il n'y a que nous qui puissions voir Dieu à l'œuvre dans notre vie pour nous relever et nous remettre en marche. En nous mettant devant Dieu dans le silence et dans la prière, ce travail de mémoire, parce que c'est ça, c'est un travail de mémoire quotidien, mais à plus long terme aussi, ce travail de mémoire nous aide à avancer dans la vie. Voilà donc une troisième piste très pratique, la dernière piste d'actualisation que le parcours de Joseph nous indique. Résilience et résurrection, comme nous avons vu, vont de pair dans la vie. Cette histoire de Joseph nous le montre, l'histoire de Jésus aussi. Et nous quittons ce temple ce matin avec trois moyens assez puissants pour nous aider à conjuguer les deux ensemble dans ce que nous vivons, là où nous nous trouvons. Replongeons donc chaque jour dans les eaux de notre baptême pour mourir et ressusciter symboliquement avec le Christ. C'est le premier moyen. Puis, choisissons la confiance en Dieu et en celles et ceux qui sont autour de nous au milieu de l'épreuve et agissons avec responsabilité. Et puis, enfin, prends le temps régulièrement dans nos vies bien chargées pour faire ce point devant Dieu dans la prière en relisant les événements de notre vie quotidienne, mais aussi les grands événements de notre vie. Voilà ce que cette histoire de Joseph nous apprenne ce matin. Amen.